You say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et SAP de la semaine, c'est le numéro 144. Appelle ta banque et augmente ton plafond, on va commencer. Et comme toujours, on va démarrer avec les sorties dont je n'ai pas parlé dans ma dernière émission, et tout de suite après, comme d'habitude, les sorties sneakers et SAP de la semaine prochaine. Et comme ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de SOTW, je vais pas revenir sur tout, surtout qu'il y a eu beaucoup de sorties. Donc voilà, déjà l'émission va être assez importante parce qu'il y a eu des très belles choses, mais je vais pas revenir sur tout. Vous savez que la liste des paires et SAP citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Pour les paires et les SAP qui sont cités, n'oubliez pas que c'est une sélection, que je ne parle pas de toutes les sorties, c'est vraiment important, merci beaucoup. Des fois, et le pouce en l'air, c'est parti. On va commencer avec du très lourd et revenir au 31 octobre avec cette collaboration CPFM pour Cactus Plant Flare Market, la sublime griffe de Cynthia Lou, qui est venue une nouvelle fois collaborer avec le Bape 2.0 de Nigo. Je veux bien sûr parler de la marque japonaise Human Made. Quelle entrée en matière, n'est-ce pas? Et de toute façon, c'est ce qu'il faut pour des collections de haut vol, comme celle-ci, des vêtements très beaux et surtout très originaux, où on sent parfaitement l'ADN des deux entités. Des prix élevés malheureusement, mais pas tant que ça. Tout est sold out, ou presque, exclu Human Made bien entendu. Lien en description. Le 5 novembre, c'est la Nike Air Max Big Window Lyon qui a vu le jour. Elle fait partie du City Pack de 3 paires, dont une Los Angeles, sortie aux États-Unis en septembre, et une Rotterdam dont on reparle juste après. Un hommage à la ville de Lyon. Franchement, c'est très cool, même si je pense que Nike, ils ont manqué un peu d'inspi pour les détails sur cette dernière, contrairement à la Rotterdam ou à la Los Angeles, qui ont des détails clin d'œil ou historiques. Voilà. Même la ZX 5000 Adidas en début d'année sur le vieux Lyon était bien plus réfléchie. Et pourtant à Lyon, il y a de quoi faire, c'est une belle ville, on y mange bien, ça bouge culturellement, beaucoup de jeunesse, il y a de quoi faire. Et au passage, petit SO à Shoes Gallery, un des meilleurs shops de la ville qui a forcément couvert l'événement, la paire de Tinker Hatfield dessinée en 1991 surnommée Big Window ou BW, à cause de sa grosse bulle d'air, pour l'époque, important à préciser car aujourd'hui c'est plus vraiment une Big Bubble. La Big Window continue de célébrer ses 30 ans, lien en description, comptez environ 200-250 € à la revente. Les Américains de Converse viennent ici collaborer pour la première fois avec la marque coréenne This Is Never That, sur une capsule collection plutôt simple et efficace, réussie, une One Star Converse et une Chuck 70 dans un style peluché vintage pour les shoes, et en SAP, il y a des tees, vestes, hoodies, zippés, pantes et bonnets vraiment stylés, édition limitée, prix correct, il en reste encore, lien du drop direct dans la description, je précise que du 11 au 12 novembre, il y aura les Single Day, moins 40% sur une sélection de différents styles, donc à surveiller aussi, ça peut être intéressant, voilà, ça se passe chez Converse. Alors j'ai pas plus d'infos, si ce n'est que Converse va faire plusieurs opérations en novembre. Le 6 novembre, c'était le premier jour du complexe Con à Long Beach, California. Comme chaque année, plein d'exclusivités réservées à l'événement, dont cette magnifique NMD Human Race Ice Cream recouvert du fameux logo Running Dog. C'est donc une collaboration de la griffe skate de Pharrell Williams avec Adidas, sortie en exclusivité au complexe Con et limitée à 400 exemplaires au monde. Une bien belle paire à mettre dans sa collection. Et pour l'instant, par rapport à ce que c'est, les prix revente sont relativement corrects. Une Billionaire Boys Club avec le Moonman arrive de manière un peu plus large. On en reparle après. Ça, c'est également très beau, une petite capsule collection entre Union Los Angeles et CPFM. Encore, faut dire que c'est ce qu'il y a de plus cool en ce moment visuellement. J'adore, et c'est plutôt easy cop car sorti sans prévenir ou presque. 30 ans de Union, faut fêter ça. Des prix un peu hauts, 336 $ pour ce hoodie par exemple. Ajoutez la taxe douanière, vous passez à 400. Alors au moment où j'écris ces lignes, il reste encore un S sur le hoodie, full size pour le jogger et full size de tout sur Union Tokyo. Mais attention aux taxes, les en description, c'est du feu exclu Union of course. La collection 6 de Moncler Genius remet le couvert avec le label ultra hype de Matthew Williams, je veux bien entendu parler de Alix Studio. Du bel ouvrage avec les caractéristiques des deux marques mixées pour un mélange explosif. Et bien entendu pour les prix on est dans du luxe, même si certaines pièces sont plus abordables que d'autres forcément. Homme-femme, il y a de quoi faire, la collection est riche et je vous montre pas tout. Il y a même des trucs stylés pour les chiens qui coûtent cher et franchement c'est beau. On est aussi un peu ici pour rêver quand même les gars, tu vois. Alors, la marque de Taïwan, Invincible, collabore pour la 3e fois avec TNF de North Face pour une capsule collection surnommée Metaverse Explorer.
pour une exploration spatiale plutôt réussie sur un thème de science-fiction rétro, néon, galaxie virtuelle, sur des classiques Noob's Jacket et Mountain Light Jacket, accompagnés de crewneck et de t-shirts, pour l'instant sortis uniquement via raffle chez Invincible, pas vu chez TNF, mais à surveiller. Ça me rappelle d'ailleurs un peu la collaboration Supreme, Public Enemy, Undercover, même si c'est différent, mais dans l'esprit, je trouve que ça ressemble un peu, voilà. Et on va rester chez TNF pour une nouvelle collection qui est juste magnifique, hein, mais vraiment sublime, je suis fan. Et pour cause, ils ont été puisés dans leur ADN, c'est pas la première fois qu'ils font ça, mais là c'est réussi, ils ont été puisés dans leur ADN et sont repartis en 1990 avec leur équipe de l'expédition Transantarctica. C'est d'ailleurs le nom de la collection en somme polaire classique. Noob's Parka, sublime, les sacs canvas, cagoule, banane, le tout en 3 couleurs magnifiques, turquoise, orange et noir, même si la noire est un peu différente. Dans le genre vrai bail, on ne fait pas mieux. Et 700 € pour une parka comme ça reste cher bien sûr, mais là c'est justifié. Et puis le 10 novembre bien sûr, c'était aussi la sortie de mon second livre, Street Style, aux éditions Larousse, qui retrace l'histoire de la mode urbaine du début des années 80 à nos jours, avec la participation de mes amis Uncle Texaco et Tequila Tex. Charles Michel est derrière l'objectif. Je vous invite à voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, c'est sur la chaîne bien sûr. Si vous voulez en savoir plus, et le lien du livre est bien évidemment dans la description. Merci à tous pour le soutien et également merci à la presse qui met beaucoup le projet en avant et c'est vraiment super. Jeudi 11, Drop Suprême numéro 12, on va aussi revenir sur le 11 comme je n'ai pas fait de vidéo depuis 2 semaines et voir tout ce qu'il y a eu de cool. D'abord Drop 11, jeudi 4, forcément Junior Watanabe pour Comme des garçons avec le hoodie 4 couleurs à 178 €, le matching jogger 178 €, les puffy jackets de couleur 648 €, ça pique. Les nature tee de couleur à 58 €, autre tee à 58 € aussi. Les cargo pants pour matcher la doudoune à 398 €, les sacs à dos à 198, magnifique parka denim 468 €, pull camo 248, veste print et doublé 3 couleurs 288 €. Franchement la collection est ultra riche, allez voir, je ne peux pas tout montrer. Et d'ailleurs c'est assez rare des aussi grosses collections dans une collab suprême. Ensuite il y a une spéciale, le drop vendredi 5 avec une suprême et Nike Air Force One Low 8. Je sais que c'est une paire qui fait beaucoup parler de par la simplicité de la collaboration. Perso, moi je trouve ça très bien, pas de fioritures. Et puis une Air Force One Low 8 en collaboration suprême en bonus. Voilà, New York Classic Sheet, plus que ça tu meurs. Voilà, 150 €. Jeudi 11, drop 12, exceptionnel encore. Mais d'abord, pour information, un nouveau store suprême a ouvert ses portes à Berlin ce jour-là avec un drop Cali, classique high level, puisque la collaboration Tiffany & Co. Pour un peu de culture, Tiffany c'est de la joaillerie, de l'art de la table, à l'américaine, plutôt huppée, et ça vient de New York comme suprême, ambiance grand magasin. Et depuis début 2021, Tiffany & Co. appartient au groupe LVMH, qui va bientôt finir par diriger le monde, si c'est pas déjà le cas, bref. Pour la collaboration, c'est simple, il y a juste un t-shirt box logo, couleur Tiffany à 58 €. Comptez plus de 300 € pour vous en offrir un maintenant à la revente, mais par rapport à avant, j'ai presque envie de dire, ça va, voilà. Pour le reste, on est sur des colliers pendentifs en argent à 400 € cœur, perles pendentifs à 1350 €, bracelets, bidules et boucles d'oreilles à 320 €. Et pour le reste du drop suprême, il y a eu d'autres pièces pas mal cool. Je vous invite à aller voir en description. Le 11, Moncler Genius, une machine de guerre aujourd'hui en collaboration avec la marque expérimentale Advisory Board Crystal, dite ABC pour réduire, voilà. Advisory Board Crystal, une marque qui monte, c'est un peu dans l'esprit CPFM. Moncler ABC capsule collection simple et efficace, voyez par vous-même. Et ça c'est très joli, c'est pour vous les filles, une version Women's pour ce pack White Gold, constitué d'une Air Force One Low Luxe et d'une Blazer Mid en version Women's, affectueusement surnommée Lucky Charms. Plutôt cool, simple et efficace, 130 €. La Air Force One, une version black d'ailleurs aussi est à venir avec le bijou en argent. Et 120 € pour la Blazer. Les liens vous savez où, pour les fans de la TN, la Air Max Plus, la Requin, en voici une originale qui tire son épingle du jeu, la Terrascape Plus, fabriquée avec 20% de matériaux recyclés, un programme Move to Zero, brutal et original, disponible à 180 €. C'est un pack de 3 coloris, Sail, Fog et Black, c'est dans la description. Lien direct Nike, perso j'adore, hein, c'est beau, tous les jeux de transparence et le TN détourné en TS sur le talon. Pour Terrascape, avec une orientation outdoor pour ce pack, vous l'aurez compris. Et il y a encore d'autres coloris à venir d'ailleurs, et même d'autres modèles tels que les 90, dans ce fameux pack Terrascape, voilà. Le 11, une capsule collection Off-White Jordan Brand est sortie, rien d'extraordinaire, mais quand même, dans le détail, il y a des pièces cool. Pour les prix, on n'est pas sur du Off-White, mais on est un peu plus que sur du Nike quand même, avec des hoodies à 300 € et des tees à 100 €, édition limitée Nike SNKRS, et quelques rares shops l'ont vendu, sold out presque, mais pas instantanément. Il reste même quelques pièces chez Bistine, ou ici et là ailleurs, hein, dans la description. Une collection qui matche bien avec la Jojo 3 Pink Green,
sorti il y a 2 semaines. On passe au 12 avec la grosse collaboration de Virgil Abloh et Jordan Brand. Le DA LV, boss de Off-White avec un siège LVMH, vient ici revisiter la Jordan 2 en version low de colorway White Varsity Red et Black Varsity Royal. Ici, il a voulu simuler une paire OG en décomposition qui aurait vécu dans une capsule temporelle par exemple. Donc des coloris used avec une signature MJ sur la paire, en plus des détails Off-White habituels. Je suis pas forcément fan au premier coup d'œil, mais à y regarder de plus près, il y a vraiment du taf sur cette paire, il faut bien l'admettre. Bruce Kilgore Air Force One et Peter Moore Jordan 1 et Dunk au dessin pour cette paire sortie en 1986. Bien que ultra premium pour l'époque, la 2 n'a jamais été la Jordan la plus populaire. Mais elle a une vraie histoire, bref, 230 € retail, sold out évidemment, compté entre 400 et 600 € à la revente. Pour ce modèle franchement pas mal, au final, je n'étais pas convaincu au début. Le 2 Skis a sorti plein de nouvelles pièces magnifiques, plus belles les unes que les autres, pour compléter leur collection hiver et comme toujours avec l'intégration de plusieurs collaborations ici, MLB Yankees, Birkenstock, Clarks, tout tue lien Kiss, la marque de Ronifi qui monte au ciel dans la description. Alpinisme italien et American Sportswear en collaboration du feu j'adore, Diem et Gantz qui sortent 5 coloris sold out chez Gantz. Les Rochavette Butta à 400 € accompagnés d'une belle doudoune et d'un beau hoodie. Il en reste chez Bistine, lien dans la description. Franchement, j'adore ce modèle, moi je veux la rose. Je veux la rose. Du très lourd, du high level, Kim Jones pour Dior, Chitozabe pour Sakai, France, Japon. Au standing, ai-je besoin de développer? C'est du feu évidemment. Et malheureusement, ce n'est pas pour tous les portefeuilles, on va se contenter de se faire du bien aux yeux. Lien, vous savez où. La Big Window Rotterdam, 140 € le 12 novembre sur Nike SNKRS et à Rotterdam chez nos amis de Wowie. Forcément, une paire qui me parle simplement parce que c'est ma ville de naissance, Rotterdam. Même si le thème électro Big Window, pour moi, ça me parle pas trop. C'est pas trop mon délire. 220 BPM sur la languette, du vert en référence au drapeau de la ville. À surveiller, si je ne dis pas de bêtises, elle va sortir semaine prochaine dans quelques rare shops. Voilà, on passe de Rotterdam à Amsterdam le 13, donc Amsterdam pour Feeling Pieces, Prague pour mes amis de Food Shop 10e anniversaire, une collab plutôt classe, estampillé Food Shop 10 ans, faite à la main au Portugal avec des matériaux recyclés, 200 €, édition limitée, c'est dans la description. Comme des garçons et Nike qui revisitent à nouveau la Fomposite, c'est assez spectaculaire, ça parlera aux modeurs avant tout, et aux fans de la Fomposite, 450 € en version white et black, édition bien entendu limitée et pas beaucoup plus chère à la revente, sortie d'abord en exclusivité le 5 chez DSM, forcément, et ensuite dans quelques rare shops. Une très jolie Air Jordan 14 Winterize, aux couleurs de Noël, a vu le jour avec un traitement adapté, cela va de soi, la Jordan 14 qui gagne ses lettres de noblesse au fil des années. Et perso, j'apprécie, 190 €, exclu SNKRS, donc bien limite. Reste toujours Palace qui sort des pièces de fou sur sa collection hiver, comme toujours du choix, du sale et de l'original. Je kiffe le style sauce british, lien dans la description. Et pour finir, une sortie Yeezy exclue États-Unis avec les Yeezy Netrunner Boots sulfure. C'est Space Weed, on est d'accord, c'est très modeur, compliqué à porter, mais bien exploité, il y a moyen d'en tirer quelque chose. Ouvrez vos chakras. 350 $ pour ce modèle d'hiver, comptez 500 € à la revente en moyenne pour l'instant. Voilà pour le passé. Saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Commençons en douceur, commençons en couleur avec une Saucony Shadow 6000 Licorice à 160 €, plutôt original, qui voit le jour, alors saluons-la. Le 15 toujours, demain à 9 h, une spéciale édition qui parlera aux fans de la 95, ici revisitée légèrement avec un lassage corde, lui donnant un côté trail. Couleur de l'automne Total Orange, 180 € pour ce dessin de Sergio Lozano, 1995 forcément, pour une 95. Lien direct dans la description. Et c'est déjà dispo chez Noir Foncé par exemple, ou entre autres, c'est déjà dispo, elle est déjà sortie dans les shops en fait. Lien aussi dans la description. Le talentueux Rick Owens, qui vient à nouveau revisiter la Check 70 d'une main 2 mètres, ultra clean, mode original 170 € accompagné d'une low, qui a également de 2 casquettes et d'un sac à dos, languette surdimensionnée, de quoi s'amuser. Ouvrez vos chakras. Rick Owens quand même. Une spéciale édition premium pour la team Pied Froid. Une Jordan 1 fourrée, fermée, doublée, acclimatée. C'est d'ailleurs son surnom, la Acclimate. Couleur chocolat à 160 € arrive ici le 16 novembre, lien dans la description. Mercredi 17, ça c'est ultra spécial. Mais la collection Niveau Sap
est plutôt cool, en mode hip-hop années 90, porté en plus par Chief Keef pour la campagne, la collab Kerwin Frost et Adidas. Et d'ailleurs, vous avez tous sûrement vu la forum avec les dents de cheval, les yeux et les oreilles. Voilà, hein, c'est dans l'esprit Jeremy Scott, un peu provoque pour faire le buzz, mais pour les saps, c'est plus cool, gros potentiel, lien direct dans la description. Jeudi 18, drop Supreme 13 à surveiller comme d'habitude, alerte, All Condition Gear, Nike ACG, jeudi 18 avec d'abord deux coloris de la magnifique Mountain Fly, ici en Gore-Tex, reviennent une Clay Green et une Dark Grey, paré pour la fin du monde, 220 €. Ensuite, de la Moab, en veux-tu en voilà, un classique avec des nouvelles robes Olive Grey, Trail and Brown, et la belle Limestone, 170 € pour les Moab. Et puis la collection hiver avec plein de nouvelles pièces arrive aussi, j'en connais plus d'un qui vont brûler leur carte bleue, tenez-vous prêts, ça défonce, hommes et femmes je précise, Gore-Tex et Polartex, ça c'est cool. Ensuite, bon ça c'est une sortie décalée, hein, déjà disponible ici et là, mais les 95 spéciales édition Running Club sont ultra cool dans un style vintage, peluché, estampillé. Running Club, Beaverton, Oregon, elles sont super, 180 €, lien en description. Le 19, une 939 boot de chez Doc Martens, mais pas n'importe laquelle, hein. Celle-ci c'est une collaboration Doc Martens et Stussy, de coloris Black Leather et Wheat. Les Doc Martens qui reviennent vraiment fort dans nos rues depuis quelques mois déjà, et franchement c'est cool, varions les plaisirs, 199 €. Oups, mais c'est déjà disponible chez Doc Martens et Stussy, lien direct dans la description. En fait le 19 c'est pour les retailers, les autres retailers. Comme tous les ans, nous avons nos Nike Air Force One revisités pour la fin du monde. Ici c'est les Utility High 2.0 qui arrivent en black and white colorway, mais en version women's. Attention, 130 €, lien en description, c'est une tuerie les filles, regardez-moi ce système de serrage à la ACG sur les chevilles, ce cuir épais et cette semelle blindée, et cet outsole gum sur la version black, la blanche est déjà disponible sur Nike, mais plus beaucoup de taille, attention. Oui, il est sorti, c'est le bordel depuis le Covid, désolé, c'est pas de ma faute. On passe au samedi 20 et on commence chez Adidas avec la collaboration qui fait suite à la Human Race, Ice Cream, Running Dog, exclu ComplexCon, voici la BBC avec les classiques logos Billionaire Boys Club, Mad Moon. Ça devrait sortir sur Adidas, confirme. Billionaire Boys Club est dans quelques stores, 210-220 €, peu de visibilité pour l'instant, mais quelques liens provisoires en description. Et pour finir, on va finir avec une très belle Air Jordan 1, la Bordeaux avec un swoosh Silver, un colorway inédit sur le modèle de Peter Moore 1985 qui se voit ici rhabillé très joliment. 160 €, ce sera surtout des raffles ou que des raffles, hein. Et ça arrive samedi prochain, le 20. Tenez-vous prêts, elle est très très belle et les Jordan 1, vous le savez, ça part très très vite. It's done family, voilà pour cette semaine. Arbalète et tuba, deux circonstances saupoudrées d'un peu de chance comme d'habitude. Cette semaine, je ne pense pas encore pouvoir vous faire de vidéo parce que je suis en pleine promo pour le bouquin, donc il y a pas mal de choses à faire. Et c'est très cool parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de presse, je reçois beaucoup de demandes d'interview, mais vraiment des médias assez importants, donc c'est vraiment très sympa. Et ça fait vraiment plaisir. Il faut dire que c'est un vrai job, aussi bien le livre que la promo d'ailleurs. Mais c'est cool, on va pas se plaindre. Abonnez-vous, likez, commentez. Tous les liens en description. L'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Ben voilà la MIF. Merci à tous, vous êtes au max, portez-vous bien. Oh mec, here, back, brother,